Bonjour et bienvenue au cœur de l'art. Des conversations sincères, toniques et joyeuses, à deux ou plus, qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Sabina Pinzan. Et moi, Gwenaëlle Perron. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors aujourd'hui, avec Gwenaëlle, on avait envie d'aborder la question des réseaux sociaux. Et plus précisément, on s'est posé la question, peut-on s'en passer ? Ce qui oriente déjà la conversation d'un certain côté. Voilà. Alors, quand on parle des réseaux sociaux, il faudrait peut-être préciser qu'on parle principalement de Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube et LinkedIn, qui sont un peu les réseaux principaux utilisés par les artistes. C'est ça, voilà. Parce qu'en fait, il y en a une infinité de réseaux sociaux. Il y en a beaucoup, ouais. Mais tous ne sont pas utiles, disons, pour les artistes ou pas dirigés spécifiquement dans cette direction. Donc voilà, on s'en tient à ça, on va dire ça. Ouais. Et parmi ceux que j'ai cités, je voulais juste citer aussi quelques statistiques. Les sites qui sont le plus utilisés en France sont Facebook, donc 73%, Instagram, 58%, et ensuite on a TikTok, Pinterest et LinkedIn. Ouais. YouTube a plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde et 52 millions de visiteurs uniques par mois en France, ce qui fait que c'est le deuxième site le plus consulté après Google. Donc c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Ouais, c'est vrai que c'est un moteur de recherche de vidéos, en fait, YouTube. Moi, j'ai regardé depuis quand existaient Facebook et Instagram. Facebook, ça fait 20 ans que ça existe. Ah, quand même, à peu près. Déjà. Ouais, c'est né en 2004 et Instagram en 2010, donc ça fait 13 ans. Donc, ce qui explique aussi pourquoi Facebook est encore assez largement plus utilisé peut-être que Instagram. Ouais, c'est peut-être ça. Mais ça fait quand même longtemps que c'est dans le paysage. Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à nous servir des réseaux sociaux ? Il y a différentes raisons. Oui, c'est vrai que ça permet déjà de partager son travail. Ça, c'est quand même, je pense, la principale raison qui fait que les artistes choisissent d'être présents sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir montrer ce qu'on fait, quoi, en fait. Ouais. Et éventuellement vendre aussi. Alors ça, oui, on peut vendre. Il y a des artistes qui arrivent. Oui, j'en connais. Moi aussi, j'en connais, mais c'est pas des Français. Moi, je connais quelques artistes français qui arrivent à vendre à travers les réseaux sociaux. Ouais. Alors c'est vrai que, par exemple, sur un compte Instagram, on peut avoir des approches différentes. On peut avoir un compte professionnel, on peut avoir un compte privé. Donc déjà, ça va orienter un peu ce qu'on fait avec ça. Et c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai un compte que j'ai transformé en compte professionnel, mais je me rends compte que c'est surtout un compte privé qui me permet d'être en contact avec une quarantaine de personnes avec qui j'ai des relations plus amicales que superficielles, quoi. Voilà, tu vois, c'est ça, ouais. Donc montrer son travail, vendre son travail, ça permet donc de se connecter aux gens aussi. Oui, échanger aussi avec d'autres artistes. Exactement. Voilà, c'est quelque chose que moi je fais pas mal. Ça nous permet aussi de trouver des sources d'inspiration en regardant un peu ce qui se fait ailleurs et pas qu'en France. Donc ça aussi c'est bien, ça ouvre un peu les portes au-delà de notre région géographique. Donc, ça, je trouve, c'est intéressant. Ouais, on en reparlera peut-être après dans les effets négatifs, mais oui, non, mais à la base, c'est vrai que c'est intéressant de voir ce que font les autres, comment ils le font, comment ils mettent en scène aussi leur travail, quoi. Ça, c'est vrai que ça, c'est... Et c'est vrai que si tu utilises des vidéos, des choses comme ça rend les choses vivantes aussi, donc... Ça permet de se connecter d'une autre manière. Tu peux aussi contacter les gens en message privé. Voilà, c'est aussi un moyen simple de se connecter avec les gens. Oui, de se connecter. Et puis ça nous permet aussi d'être un peu plus personnel, c'est-à-dire de nous faire connaître plus intimement que par exemple à travers un site internet qui aurait la tendance à être un peu plus statique. Voilà, donc... Et puis, en fait, ça aide aussi à nourrir notre ego, de collecter les likes, les j'aime. Sans doute que ça... Oui, bien sûr. Oui, il y a des gens qui courent après ça. Hein. C'est vrai que ça, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on peut être attaché à ce genre de réseau, quoi. C'est qu'on y trouve une forme de validation dans ce qu'on fait, quoi, en fait. Oui, je pense... moi, quand j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux,
c'était aussi un peu une manière de tâter le terrain, de montrer mon travail, de voir un peu quelles étaient les réactions. Alors naïvement, j'ai peut-être pris ça à la lettre, enfin les retours que j'avais. Aujourd'hui, je suis un peu plus avisée. Je sais que c'est pas le nombre de likes qui sont déterminants pour la qualité de mon travail, enfin Oui, ni pour le fait que les gens s'engagent par rapport à ce que tu fais ou pas non plus. voilà. Je veux dire, c'est tellement facile d'appuyer sur un cœur, quoi. Tu vois, Oui, c'est vrai. la demande, voilà, donc c'est une manière de dire oui, j'ai vu ce que tu as fait, j'aime bien, mais ça va pas vraiment au-delà du j'aime bien, quoi. Non, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a peu de gens qui laissent un commentaire parce que Ouais, ouais. moi-même, je pense que je suis un peu feignante à ce niveau-là. Donc, les réseaux sociaux, on va peut-être démarrer en parlant un peu de quels sont les aspects positifs de l'usage des réseaux sociaux. Pour moi, en tous les cas, un des aspects positifs est de trouver des sources d'inspiration. Ouais. Pinterest, notamment, je pense que c'est un réseau social qui est très intéressant pour Mm. ça. C'est... Et même à la limite du réseau social, en fait, parce Oui, qu'il n'y a pas vraiment d'échange dessus. C'est que tu mets des choses, toi, où tu vas voir ce que font les autres, mais bon, tu peux mettre des commentaires, des choses comme ça, mais c'est pas la raison principale d'être de non, mais tu ce... peux suivre et puis tu peux Voilà, ouais. aussi dire j'aime Oui, bien pas, sûr, voilà. ouais, Donc ouais. à ce niveau-là, ça reste quand même, ça Mm. reste. Mais c'est vrai qu'il y a un peu moins d'interaction. Mais je trouve Ouais. que c'est une bonne source d'inspiration hein, quand on est en panne Oui, oui, bien d'inspiration. sûr, oui, 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 bien sûr. C'est un des aspects positifs. Bah, en fait, tous ces réseaux sont nés d'une bonne idée, en fin de compte, qui était quand même de connecter les gens, de partager des images, des vidéos, des choses comme ça. Donc, à la base, l'idée de base est bonne. Voilà, après, on va voir que... On va parler après des aspects un peu moins positifs. Donc, un deuxième aspect positif serait peut-être aussi que ça nous permet de faire des connexions avec des gens qu'on n'aurait pas pu rencontrer autrement. Hmm. Moi, je sais que je suis connectée avec beaucoup d'artistes qui ne vivent pas en Europe et avec qui j'échange régulièrement. Et ça, je trouve vraiment chouette Hmm. de pouvoir avoir ce genre C'est d'échange. ça, oui, oui, c'est vraiment un élargissement de l'horizon et c'est vrai que tu peux très facilement entrer en contact avec des gens que tu n'aurais aucune chance de croiser sinon, Voilà, quoi. c'est ça. Et dont tu ne verrais pas le travail non plus, Mhm. probablement. Après, il y a une autre chose, je pense, c'est que en tant qu'artiste, on poste des belles choses, on poste nos œuvres, on le fait de manière bien intentionnée. Ça apporte un peu de beau dans ce monde, parce que au-delà de l'art, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on retrouve aussi beaucoup de désinformation, beaucoup Ouais. de vidéos qui choquent, Oui, ou des choses des choses bêtes, quoi. violentes, des Bêtes, choses bêtes, des aucun choses intérêt. méchantes. Et c'est vrai que les artistes, ils ont ce rôle aussi, c'est d'améliorer un peu la De qualité. relever le niveau, tu veux dire? On peut dire ça comme ça. On essaye. On essaye. Et puis, bien sûr, les réseaux sociaux, ça nous permet aussi de nous informer sur plein de choses. Moi, je sais que sur Facebook notamment, je suis au courant de pas mal d'événements au niveau régional. Ici, ça me permet de rester en contact avec des gens et de savoir s'il y a des Oui, expositions, s'il y a voilà, des des galeries, des cours, choses comme des ça qui... Ouais, galeries. ouais, ouais. Donc, pour ça, je trouve c'est très utile. Ouais. Et je n'ai pas trouvé une autre forme. Un autre support qui m'apporte autant d'informations. On ne trouve Bah non, pas autant dans les journaux, non, ni à la non, non. radio, ni à la télé. Donc Ouais, les réseaux sociaux ils comblent un peu un vide qu'il y aurait ouais. dans d'autres... Oui, et puis par exemple, les journaux, en général, ils parlent des événements une fois qu'ils ont eu lieu. C'est vrai. Donc c'est trop tard. Tu voulais voir l'expo, trop tard, c'est Ouais, fini. ouais. Et puis après, c'est vrai que le réseau social, soit l'information t'arrive parce que c'est dans ton fil d'actualité, donc tu la vois, mais quelque part tu vas la chercher aussi. Mhm. Alors que si c'est la radio, des choses comme ça, bah, t'as pas forcément envie d'écouter la radio toute la matinée pour Non. entendre, tu vois, ce qui va se produire dans le coin. Donc c'est vrai que ça a un côté quand même très pratique, Oui, très rapide. oui, voilà, c'est ça. Donc ça c'est quand même bien et surtout c'est pas chaque personne peut annoncer ses propres événements, elle n'est pas dépendante du bon vouloir de la presse
ou du bon vouloir des relais habituels, quoi. Je sais que quand j'avais exposé à Douarnenez, j'avais contacté les deux journaux locaux, hein, qui sont Ouest France et Le Télégramme. Ouest France était venu faire un petit papier sur l'expo, mais Le Télégramme, à ce moment-là, avait décidé qu'il ne parlait pas des expositions individuelles. Voilà. Ah ouais, Voilà, d'accord. donc il fallait être soit un collectif, soit un truc organisé par une association ou je sais pas quoi. Sinon, il ne parlait pas de toi, tout simplement. Ouais. Bon, bah, c'est dommage. Donc c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des réseaux alternatifs qui ne dépendent pas comme ça de gens qui disent bah oui, non, qui font un peu les portes d'entrée, les videurs à l'entrée du truc en disant oui, non, toi non. Ouais, Voilà, ouais. Est-ce qu'il y aura d'autres aspects positifs réseaux sociaux toi, je sais que tu utilises, tu as une chaîne YouTube Ouais. qui te permet. Bah oui, ça c'est vrai que c'est vrai que c'est une bonne approche quand tu veux montrer comment tu travailles, donner des tutos aux gens, des techniques, des choses comme ça. YouTube, c'est vraiment bien parce que les gens peuvent te trouver par hasard, mais ils peuvent aussi chercher. Par exemple, ils cherchent. Moi, j'ai la vidéo, alors qui est la plus regardée. C'est une vidéo que j'ai faite sur créer des effets et des textures. C'est une des premières vidéos. Elle est pourrie. Mais elle est vraiment pourrie. Enfin, je veux dire, c'est mal filmé, le son est pas bon. Enfin, il y a même pas de bande-annonce, il y a même pas de. Enfin, c'était vraiment le degré zéro de la vidéo. C'est celle qui est le plus regardée. Incroyable. Parce que les gens cherchent des idées là-dessus et ils tombent dessus et ils la regardent en fait. Et c'est vrai que dans le paysage français, je pense qu'on n'a pas beaucoup en fait de chaînes YouTube qui. Il y en a pas énormément au niveau art plastique et tout ça. C'est vrai qu'il y en a il y en a bien évidemment, mais il y en a pas énormément. Il y en a beaucoup plus du côté anglo-saxon, comme toujours. Mais tout le monde ne comprend pas l'anglais. Alors même si maintenant il y a les traductions automatiques, il y a les sous-titres. Enfin, ça ils ont quand même énormément amélioré ça. Donc ça c'est quand même pratique. Mais jusqu'à maintenant, c'était moins accessible pour certaines personnes. Donc oui, après c'est vrai que moi bon après YouTube, on peut comme tout, il y a des aspects positifs, négatifs. Je trouve qu'il y a des fois, ils sont excessifs dans la manière dont ils censurent certaines chaînes. Il y a des choses qui sont, avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais en tant qu'utilisatrice de la plateforme, je remarque quand même qu'ils essayent d'améliorer les choses, d'être à l'écoute des créateurs et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc voilà, c'est un mitigé. Mais c'est vrai que de tout ce que j'utilise, c'est sans doute la plateforme que je préfère. Moi, je m'en sers énormément aussi. Je suis abonnée à plusieurs chaînes et j'y vais quotidiennement. Je trouve toujours des informations très utiles. Et donc peut-être qu'il y a cette différence entre les réseaux, c'est-à-dire que par exemple, Instagram, Facebook te balance du contenu en quelque sorte, en lien avec ce à quoi tu t'es abonné, des pubs, des choses comme ça, alors que quand tu vas sur YouTube ou Pinterest, tu es plutôt dans une forme de recherche de quelque chose. Bon, sur l'écran d'accueil, tu as aussi plein de choses, mais tu y vas plus peut-être pour chercher quelque chose, alors que sur Instagram et Facebook, tu es dans une consommation passive, quoi. C'est toi qui es sollicité pour mettre du contenu. Voilà, aussi, je pense qu'on a fait le tour un peu des aspects positifs des réseaux sociaux. On en a sans doute oublié parce que je pense que d'autres personnes verraient les choses autrement aussi. Oui, selon ça permet d'apprendre, ça permet de s'informer, ça permet d'apprendre. Il y a des personnes qui débutent en peinture et qui se forment en regardant uniquement des tutos et des choses comme ça. Donc ça a aussi cette utilité-là une utilité éducative en fait. Voilà, après, le tout étant de bien cibler et de savoir chercher et de mettre un peu des garde-fous s'il s'agit d'enfants ou de choses comme ça aussi, bien évidemment, parce qu'on trouve tout et n'importe quoi. Voilà. Passons aux aspects un peu moins positifs. Parce que je pense que là, la liste, elle est peut-être un peu plus longue. Alors ça, c'est peut-être que mon avis. Je pense qu'on en a déjà parlé ensemble. J'ai eu du mal, en fait, en me préparant pour cet épisode, à trouver les aspects positifs. J'en ai trouvé, évidemment, mais pas autant que les aspects négatifs. Et j'ai trouvé beaucoup d'articles aussi qui dénigraient un peu les réseaux sociaux. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu une évolution dans le temps, en fait. Quand Facebook ou Instagram ont été lancés,
au début, c'était quand même beaucoup plus bon enfant, en fait. C'était vraiment du partage de photos. C'était une manière de retrouver ses copains d'école, la famille qui habite de l'autre côté de l'Atlantique. Enfin, voilà. À la base, c'était ça. Donc, c'était quand même très gentil. Et puis, peu à peu, évidemment, l'envie de profit et de faire du gain derrière tout ça a changé un peu l'attitude de ceux qui maîtrisent ces plateformes. Il les a conduits à mettre en place des algorithmes de plus en plus sophistiqués pour chercher à faire rester les gens de plus en plus longtemps sur ces plateformes, avec tous les effets secondaires que ça peut avoir. Ouais. Et donc, ces plateformes, elles ont morphé, on va dire, elles ont changé de visage complètement, en fin de compte, pour devenir des machines à faire du pognon, quoi. C'est ça, en fin de compte, Facebook, Instagram. Oui, et elles sont conçues pour déclencher des addictions chez les utilisateurs. C'est ça qui déclenche, je pense, le plus de critiques. C'est que elles sont faites délibérément pour ça. Mm-hmm. Et là, ça pose un problème quand même. Là, ça pose un problème et je suis tombée sur des statistiques que je ne connaissais pas sur les réseaux sociaux, mais que j'ai trouvées très intéressantes. Parce que, comme on disait, donc, elles t'incitent à aller sur le réseau pour faire des posts, pour poster quelque chose et le faire le plus souvent possible. Mais ce qu'il arrive, c'est que, par exemple, la durée des posts est très courte. En fait. Donc, si on veut rester visible sur les réseaux sociaux, il faut poster très fréquemment. À savoir que, par exemple, sur Twitter, un post, il dure que 18 minutes. C'est fou, ça. C'est fou. Ouais, 18 minutes. Mais ce qui m'a choqué encore plus, parce que je suis utilisatrice, Facebook, c'est que 5 heures. Ouais. Donc, ça veut dire que si tu publies le matin, le soir, ton truc a disparu, quoi. Voilà. Alors, il existe sur ton mur, mais il n'apparaît pas sur le mur des autres. Instagram, 21 heures. LinkedIn, 24 heures. Pinterest, 4 mois. Et si on a un blog, ça dure 2 ans. Mm. Donc, quand on sait ça, on se rend compte, oui, maintenant je comprends pourquoi, en fait, il faut y retourner au moins une fois par semaine, voire plusieurs fois par semaine, si je veux rester visible. Ouais. Et on s'en rend bien compte. Hein. Plus on poste, plus on a de likes, plus on a de gens qui vont nous suivre. Moi, j'ai testé un peu ça sur Instagram, notamment. Et je vois que quand je poste 2-3 trucs pendant une semaine, j'ai plus de gens qui commencent à me suivre sur Instagram. Ouais. Et quand je fais des pauses, des fois je fais des longues pauses, pendant 2-3 semaines, j'y vais pas parce que j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Je perds des followers. Et lorsque je poste à nouveau quelque chose, le nombre de réactions a diminué. Ah oui, d'accord. Donc, après, voilà, c'est ça aussi, on ne comprend pas trop comment ces algorithmes fonctionnent, mais je dirais qu'un des points négatifs de ces réseaux sociaux, c'est que les algorithmes changent constamment et ils restent dans cette optique de faire de l'argent et inciter les gens à l'addiction. Et quand on parle d'addiction, qui dit addiction dit d'autres problèmes, ça enclenche d'autres problèmes. Justement, à ce sujet-là, moi j'ai vu des chiffres aussi. On estime qu'il y a plus de 200 millions de personnes qui souffrent d'addiction par rapport aux réseaux sociaux, en fait. C'est énorme. Donc c'est énorme. Et il y a des adolescents qui parfois passent plus de 7 heures par jour sur les réseaux. Et on se rend compte que ça a un effet sur le taux de divorce. Apparemment, 1 divorce sur 3, je crois, serait dû aux réseaux sociaux. Parce que on découvre que machin fait je sais pas quoi. Enfin, je sais pas, il y a des trucs, je sais pas. Ça a un effet sur le sommeil, c'est-à-dire que ça empêche les gens de dormir. Il y a des gens aussi sur la conduite. Quand tu es addict et que tu regardes ton téléphone pendant que tu es en train de conduire, forcément, ça peut causer des problèmes. Et puis, évidemment, sur le moral, quoi. Mais moi, par rapport à ce que tu disais sur l'addiction, il y a aussi et les algorithmes, il y a aussi le fait que peu à peu, ces algorithmes vont modifier la manière dont tu te sens obligé d'utiliser la plateforme, en fait. Et on a bien vu quand ils ont introduit les Reels sur Instagram, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à faire des espèces de vidéos débiles, à pointer des trucs, à machin. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais jamais je fais un truc comme ça, quoi. J'ai pas envie, j'ai pas le temps, et ça m'intéresse pas, tu vois. Ça m'intéresse pas. Et c'est vrai que si tu veux
aller vers un contenu qui dure, qui est un peu plus en profondeur, il faut pas aller là-dessus, quoi, parce que... Je crois que c'est TikTok qui a influencé les choses. Oui. Voilà, parce que TikTok, c'est des vidéos très très courtes. Et moi, j'étais choquée. Il y a 2 ans en arrière, je parlais à une adolescente qui était sur TikTok. Et alors moi, un peu has-been, j'avais jamais vu TikTok. Et je lui ai demandé de me montrer. Et elle m'a montré non seulement l'application, mais comment elle s'en servait. Et en fait, elle faisait défiler, mais à toute vitesse, ces vidéos. Et elle les regardait pas même jusqu'au bout. Elle regardait les 2 premières secondes. Si ça lui plaisait, elle mettait j'aime. Ouais. Si ça lui plaisait pas, elle passait à la suivante. Mais c'était un défilé constant. Je me suis même posé la question, c'était pas mauvais pour ses yeux, parce que en fait, tes yeux doivent fonctionner à toute vitesse. Et puis ta tête, enfin ton cerveau, quoi. C'est fou. Et donc TikTok, je pense TikTok a un énorme succès grâce à ça. Auprès des jeunes, Des contenus très courts, visuels, des vidéos. Ils ont vu que ça marchait bien chez les jeunes. Et du coup, je pense que c'est pour ça que Instagram a lancé les Reels et les stories. Oui, c'est ça. C'était venu de ça, en fait, parce qu'évidemment, ils sont en concurrence tous pour essayer de nous garder. Maintenant, on y est tous à fond. Alors moi, j'ai cherché des témoignages de personnes qui étaient sur les réseaux sociaux d'une manière vraiment intensive, et puis qui se sont rendus compte que c'était trop, et qui ont décidé de partir, en fait. Et j'ai trouvé le témoignage d'une personne qui s'appelle Molly. Alors elle a une chaîne YouTube, et puis elle a un compte sur Substack, et donc ça s'appelle Slow Scottish Stories. Elle habite en Écosse, dans une tiny house. Enfin, c'est vraiment emblématique de la génération des certains trentenaires aujourd'hui. Mais donc, elle explique qu'elle a quitté Instagram il y a 1 an, et que le fait de quitter Instagram, ça a complètement changé sa vie, parce qu'elle était devenue vraiment addicte. Et donc, elle dit qu'elle ressentait qu'elle avait une capacité d'attention réduite. Elle avait peur constamment de plus être dans la boucle, quoi, tu vois, de plus être visible, de plus être dans le rythme du truc. Elle ressentait que ça créait beaucoup de bruit dans sa vie, en fin de compte, beaucoup de stimulation, de perturbation. Elle n'avait jamais l'esprit tranquille, en fin de compte. Elle était tout le temps en train de penser à ce qu'elle allait proposer, filmer, montrer. Elle ne pouvait pas quitter une pièce sans emporter son téléphone avec elle. Le temps qu'elle passait à faire des reels et à faire des stories, c'était du temps qu'elle passait pas à faire autre chose, en fait. Et puis après, elle pleurait parce que ça n'avait pas eu le succès qu'elle imaginait, quoi, tu vois. Donc c'est quand même, ça va loin. Et puis donc elle avait ce besoin de s'adapter toujours, d'essayer toujours de comprendre comment fonctionnait l'algorithme, parce qu'en plus c'est pas toujours très clair, et d'essayer de s'adapter en permanence. Donc son comportement n'était plus son comportement, mais elle en train d'essayer de s'adapter à une machine, quoi, tu vois. Ça c'est un truc fou quand même. Et puis elle dit qu'elle avait sans cesse besoin de tout photographier. Donc elle était en train de photographier tout et n'importe quoi, sa tasse de thé, son chien, ses bottes pleines de boue, enfin j'en sais rien. Tu vois, donc une espèce de besoin de documenter tout, mais tout le temps. Et elle avait aussi cette espèce de sentiment de ne pas être assez talentueuse, de ne pas être assez jolie, de ne pas être assez intéressante, parce qu'elle était toujours en train de se comparer à d'autres qui avaient plus de succès, plus de followers, plus de likes, plus de machin. Et donc, elle en avait une estime d'elle-même complètement dégradée, en fait. Et donc, elle a décidé d'arrêter complètement et de se tourner vers d'autres choses. Mais quand tu lis ça te fait froid dans le dos, quand même. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai que quand tu regardes ce que font les autres, et moi c'est vrai que je suis plus quelqu'un qui observe ce que font les autres plutôt que faire moi-même sur les réseaux sociaux, je me dis, oui, c'est vrai que de temps en temps je pourrais prendre des vidéos de ce que je vois quand je vais me promener, ou que je pourrais prendre en photo des choses que je vois même à la maison, voilà, peu importe, dans mon quotidien il y a plein d'opportunités pour prendre des photos ou faire des vidéos. Et puis des fois, je sors mon téléphone, et puis après, je me dis, mais non, mais ça va pas. Quelle est l'importance de faire ça? Ça n'a rien à voir avec l'art, en plus, la plupart du temps. Donc, mais je peux comprendre qu'on puisse tomber dans ce besoin de le faire et d'être complètement dépendant de son téléphone. Oui, parce qu'on te raconte que si tu suis les règles, si tu fais ce que l'algorithme attend de toi, si, tu vas réussir, en fait. C'est ça qu'on te vend comme histoire.
Donc forcément, il y a des gens qui ont envie, qui se disent, je vais le faire, et puis voilà. Et sans parler du fait qu'il y a aussi des formations, il y a aussi des gourous, il y a aussi des gens qui te disent, voilà, moi j'ai trouvé comment utiliser Instagram, je vais vous expliquer comment faire, et vous allez obtenir 10 000 followers de plus, quoi. Donc et voilà, c'est compréhensible qu'on ait envie de réussir. Ouais. Mais justement, le nombre de followers, j'ai envie de dire, ne veut pas dire que, à travers les réseaux sociaux, on va pouvoir vendre plus de nos tableaux, par exemple. Ça, c'est une des croyances qu'on peut avoir. Bien sûr, plus j'ai de followers, plus j'ai des potentiels acheteurs, plus je vais vendre. Mais ça, c'est pas forcément vrai. Et j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Beaucoup d'artistes qui ont énormément de followers, mais qui ne concluent aucune vente sur les réseaux sociaux. C'est plutôt à travers leur site internet ou lorsqu'ils font une exposition quelque part. Voilà. Donc, on court après le nombre de followers, mais je suis pas sûre que ça soit toujours un objectif utile. C'est ça, et puis tu t'aperçois que c'est des plateformes, il n'y a que les chiffres qui comptent, quoi. C'est combien de trucs tu mets en ligne, combien tu as de followers, combien de gens qui ont liké, mais on ne s'interroge pas sur la qualité du contenu, sur la profondeur du texte que tu vas pouvoir mettre à côté. Enfin, tu vois, on est vraiment dans quelque chose de quantitatif, et le qualitatif, on s'en fout un peu, quoi. Et en plus, ce qui arrive, c'est que quand on poste quelque chose sur les réseaux sociaux, je pense que toi, tu l'as remarqué aussi, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent dire « j'aime ce que tu fais ». Exactement. C'est toujours les mêmes personnes. Donc, tu sais que systématiquement, quand tu postes quelque chose, ça va apparaître sur les murs d'un X nombre de personnes. Mais tu ne vas pas forcément toucher un public plus large. Donc, Alors, un autre point, je pense, qui n'est pas si positif que ça dans les réseaux sociaux, c'est que si on dépend uniquement des plateformes pour commercialiser son travail, on perd un peu le contrôle. C'est pas un bon plan sur le long terme, parce que ces plateformes, elles changent les conditions d'utilisation, donc on n'a aucun contrôle là-dessus. Et lorsqu'on poste quelque chose, on ne sait pas vraiment quel est l'impact. Comme on disait, c'est toujours les mêmes personnes qui voient ce que tu postes, mais tu n'es pas sûr que ça aille au-delà, même si tu as des nouveaux followers. Donc, c'est vrai que moi, il y a un certain nombre de personnes que je suis sur Instagram, parce que j'aime vraiment beaucoup le travail qu'ils font, et ils n'apparaissent jamais sur mon mur. Jamais. Oui, d'accord. Je suis obligée d'aller sur leur site, enfin leur compte, pour voir qu'est-ce qu'ils ont posté. Et pourtant, j'adore leur travail, et j'ai fait souvent des likes, ou j'ai même mis des commentaires, mais c'est pas pour cette raison-là qu'après, ils apparaissent. Donc, oui, et puis surtout, tu t'en remets à un outil qui ne t'appartient pas. Donc tu sais jamais ce qui va être fait avec ton travail, après tout. Tu sais pas à qui ça va être présenté, ni comment. Et puis surtout, moi, quand j'ai été voir la liste de tous les réseaux sociaux qui existaient, la dernière catégorie de la liste, c'est tous ceux qui sont morts. Donc rien n'assure que les réseaux sur lesquels tu investis ton temps, ton énergie et tout seront toujours là dans 2 ans ou dans 5 ans. Donc peut-être que tu auras complètement perdu ton temps, parce que s'il meurt, il meurt. Tout ce que tu as fait dessus disparaît. Donc c'est vrai que c'est pas une stratégie très pertinente de n'avoir son travail que là-dessus. Il vaut mieux avoir un site à soi, il vaut mieux développer des choses de son côté. Alors, c'est vrai que peut-être une chose qu'on n'avait pas citée dans les aspects positifs des réseaux sociaux, c'est qu'a priori, c'est gratuit. Voilà, ce sont des services gratuits, donc ça peut être une manière facile de démarrer, de commencer à montrer son travail. Mais si on veut avoir quelque chose de solide, de professionnel, de stable dans le temps, là, les réseaux sociaux, je pense, sont pas la bonne solution. Et tu te rends compte qu'ils mettent de plus en plus l'accent sur la promotion. En fait, ils te poussent pour que tu mettes en avant ton contenu. Et mettre en avant ton contenu, c'est payer pour qu'il soit plus visible, en fait. Et ça, c'est aussi c'est une tendance qui se développe de plus en plus. D'abord sur Facebook, maintenant sur Instagram. Ça doit être pareil sur TikTok, je sais pas. Mais enfin, voilà. Et ça aussi, c'est quand même pas rien. Et moi, ce qui me choque un peu aussi quand même sur toutes ces plateformes, c'est que c'est des plateformes qui dégagent des bénéfices énormes, qui ne sont pas redistribués, ni à ceux qui y contribuent, ni à qui que ce soit. Contrairement à YouTube, il y a quand même un programme de partenaires avec les gens qui remplissent certains critères.
Et donc, d'une certaine manière, ils font de l'argent grâce à toi, qui publie du contenu gratuitement, en quantité, régulièrement, sans obtenir quoi que ce soit, en fin de compte. Oui, c'est ça, tu travailles pour eux. Voilà. Oui, c'est ça, leur modèle économique, c'est ça. Donc c'est formidable. Oui, c'est formidable. Pourquoi je n'avais pas pensé mais on va créer un réseau social. Oui, je pense. Ouais. Il y a une autre chose. Alors, quand on pense aux followers avec les réseaux sociaux, je me suis prêtée à l'exercice dernièrement. Je suis allée sur mon compte Instagram et j'ai parcouru la liste des gens qui me suivaient. Il s'avère que 10% de mes followers, c'était des gens qui n'avaient rien à faire là. Donc, il y avait des militaires, des médecins, des femmes qui vendaient leur charme, leur charme, et d'autres catégories de gens qui visiblement ne s'intéressent pas du tout à l'art, n'ont rien à faire avec l'art. Et moi, je me suis fixé l'objectif d'utiliser Instagram uniquement pour l'art. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que font ces gens-là? Donc, évidemment, je les ai bloqués, je les ai sortis. Mais j'étais quand même très surprise de voir la quantité, quoi. Donc, c'est ça. C'est pas parce qu'on a, je sais pas, 12 000, 20 000 followers. Je pense qu'il faut quand même, de temps en temps, se prêter à cet exercice. Aller voir qui nous suit. Et j'étais même surprise que ces gens étaient là. Puisque Instagram nous notifie quand quelqu'un commence à nous suivre, il nous dit cette personne maintenant vous suit. Et tu l'avais pas vu. Et je les avais pas vus. Parce que systématiquement je vais regarder. C'est pas comme si j'ai des milliers de followers, donc j'ai le temps d'aller voir et systématiquement si c'est des gens dont le profil ne me correspond pas, je n'accepte pas, je les sors, je les bloque. Et ceux-là, ils sont passés à la trappe. Tu vois. Donc je me dis qu'il y a peut-être aussi des couacs dans le système qui font que des gens arrivent à suivre d'autres personnes sans que tu le sans il y a du piratage, il y a des comptes qui sont falsifiés. Alors ça, c'est de plus en plus fréquent. C'est un gros problème. On en parle de plus en plus. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se font pirater le compte. Et puis, il y a des erreurs aussi qui peuvent arriver sur ces plateformes. Moi, je sais, quelques mois en arrière, Instagram m'a complètement bloqué le compte. Donc, je pouvais visionner les choses, mais je ne pouvais plus poster quoi que ce soit. Je ne pouvais plus faire des commentaires. Je ne pouvais plus communiquer avec les autres internautes. Donc, évidemment, j'ai écrit plusieurs rapports. Évidemment, je n'ai jamais eu de réponse. Et mon problème n'est toujours pas réglé entièrement parce que Instagram continue de m'empêcher de mettre un lien sur mon site internet. D'accord. Et j'ai toujours pas eu de réponse par rapport à ça. Mais le système me dit que mon compte est OK, que je suis en conformité avec les conditions d'utilisation. Mais il m'empêche de faire ça alors que visiblement tout le monde est capable de le faire, mais moi je peux pas le faire. Donc il y a des choses comme ça sur ces plateformes qui sont à nouveau en dehors de notre contrôle. Et donc, je pense que c'est vraiment pas des bons outils sur lesquels on peut se reposer entièrement pour se faire connaître et faire connaître son Ça, c'est travail. sûr qu'on ne peut pas se reposer, ni entièrement, ni même parfois partiellement. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce que je pense qu'il y aura peut-être encore des choses à dire sur les aspects moins positifs. Peut-être qu'on peut parler de notre propre expérience par rapport à ces réseaux, en fait. Ouais. Et toi, alors déjà lesquels tu utilises et quelle est un peu ton expérience? J'utilise majoritairement YouTube. Je pense que c'est là-dessus que j'investis le plus de temps et d'énergie. Instagram, j'ai toujours eu une relation d'agacement épidermique avec cette plateforme, en fait. Donc j'y suis, mais très régulièrement, je me dis, je vais arrêter d'alimenter mon compte. Je ne l'alimente que très peu. Je fais peut-être 1 ou 2 stories dans la semaine. Donc voilà, quelques photos qui durent 24 heures et ça me va très bien et ça disparaît après. Et c'est effectivement toujours les mêmes personnes qui viennent voir ça. Donc pendant un moment, je me suis dit, ouais, ça vaut peut-être le coup, mais ça fait déjà, c'était peut-être en 2019, 2020,
où j'ai essayé effectivement de poster. Et je me suis rendu compte que ça ne donnait rien du tout, ça donnait aucun résultat. Donc j'ai lâché l'affaire et je considère ça, c'est vraiment de manière anecdotique Instagram en fait. Ça me... Mais au niveau des résultats, tu t'attendais à quoi en fait avec les réseaux Ben, sociaux? j'espérais avoir un suivi plus large, si tu veux, pour pouvoir avoir. Mais j'ai jamais vraiment pris le temps, ni eu vraiment l'envie d'investir là-dedans, si tu veux. Tu vois, on me disait, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et à chaque fois, ça me hérissait le poil. J'avais pas Ouais, envie de faire ça, quoi, ouais. tu vois. Donc, il y a des tactiques, des stratégies, des machins, et non, j'ai pas envie, en fait. Je peux pas t'expliquer, c'est viscéral. Non, mais c'est vrai, je rentre pas dans le truc, quoi, en fait. Tu vois, ça m'amuse pas. Je trouve pas ça intéressant. Je trouve ça souvent bête. Et je sais pas, ça me correspond pas en termes de moyens d'expression, en fait. Voilà. Alors, j'aime bien partager quelques photos et tout ça, mais ça, je peux le faire aussi sur mon blog avec un texte, tu vois. Moi, je pense que je suis beaucoup plus tournée vers quelque chose un contenu plus long, plus profond, plus personnel, que j'ai pas forcément envie de balancer comme ça non plus sur une plateforme où n'importe qui peut aller voir, Ouais. tu vois. Mm. Et donc, voilà, Instagram, c'est vraiment une espèce de comme ça fait, ça déclenche un truc. Facebook, c'est pareil. Et alors, j'ai très longtemps résisté parce que ça fait longtemps que je voulais faire un groupe d'artistes. Et j'ai longtemps résisté parce que je voulais pas passer par Facebook. Après, j'ai étudié les différentes possibilités que j'avais et il s'avère que Facebook, c'était quand même la plus souple, la plus facile pour développer un groupe d'artistes. Oui. Donc, j'ai fini par m'y résoudre et ça marche. Et effectivement, j'ai pu rassembler pas mal de gens. Mais Facebook, en tant que suivi de trucs, murs, machin, trucs bidule, ça, je n'y vais quasiment pas, quoi. Voilà. Je suis quelques trucs, alors qu'est-ce qui se passe dans les mondes d'arrêt ou des choses comme ça, parce que là, c'est difficile d'avoir l'information. Et c'est tout. Mais après, et je me rends compte, si tu veux, quand j'y vais, que je pars avec une idée parce que j'ai envie de voir un tel machin, et je me fais happer par le truc, et au bout de 5 minutes, je me dis, mais non, c'est pas ça que je voulais faire, quoi, tu vois. Et c'est là que tu vois la facilité avec laquelle tu te fais prendre par le contenu, par le défilement, par tout ça. Ouais. Et donc, t'es vraiment obligé de faire un pas en arrière en disant non, c'est pas ça que je voulais faire, parce que c'est tellement facile de tomber dedans, en fait. Ouais, c'est facile, c'est ouais, ça. Ouais. Et donc, après YouTube, je trouve que, comme je disais tout à l'heure, j'aurais des reproches à leur faire, mais globalement, je trouve qu'ils se comportent plutôt bien. Parce que justement, il y a ce programme de partenaires. Alors évidemment, c'est pour faire de l'argent aussi, de leur côté. Mais il y a quand même une forme de redistribution, il y a quand même une écoute. Ils font des sondages régulièrement, ils te demandent si tu es content, comment ça se passe, est-ce que tu as des suggestions à faire, ce que Instagram ne fait pas, Facebook non plus, je crois pas. On te demande jamais ton avis. Donc si tu veux, là-dessus, je pense qu'il y a quand même des bonnes pratiques. Voilà. Ouais. Ça reste quand même pour eux un moyen de faire des profits. Voilà. C'est aussi une machine capitaliste. Pinterest, je voudrais y consacrer plus de temps, mais j'ai du mal à y aller. Expliquer pourquoi, pareil, je sais pas. Pourtant, je trouve que voilà, YouTube et en fait Pinterest m'intéressent les deux parce que la durée de vie de ce que tu mets dessus est longue. Ouais. Et donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que les gens, s'ils te cherchent, ils peuvent te trouver, même si tu as mis ton truc. Moi, j'ai des tableaux que j'ai mis genre en 2015. Et ben, il y a toujours des gens qui les aiment sur Pinterest, quoi, tu vois. C'est chouette. Donc, entre-temps, ça a changé, mais voilà. Donc, je pense que voilà, il faut faire attention aussi à la manière dont tu veux l'utiliser. Et puis, est-ce que j'utilise autre chose ? J'ai tenté Vero, c'est un autre réseau social. Pendant un moment, je crois que tu avais tenté aussi, mais j'ai pas trop accroché. Ça n'a pas pris. Ça décolle pas vraiment. Alors, il y a un nouveau truc qui est sorti, ça s'appelle Substack. Les gens mettent sous le format newsletter, en fait. Les gens publient des articles, un peu comme les blogs autrefois, publient des articles. Ils peuvent proposer une version gratuite et puis des choses payantes. Et gagner un peu d'argent avec ça. La plateforme gagne de l'argent aussi avec ça, bien évidemment. On prélève la dîme au passage. Mais on revient vers un contenu plus profond, plus personnel, plus long aussi, parce que souvent, c'est des textes qui sont relativement longs. Avec, normalement, alors est-ce que ça va changer, j'en sais rien, pas d'algorithme qui te sélectionne les trucs. C'est-à-dire que
les textes apparaissent au fur et à mesure qu'ils sont publiés en fonction des gens que tu suis. D'accord. Normalement, tu vois tout le monde et tu as accès à tout. Ouais. Voilà. Est-ce que ça va changer? J'ai vu qu'ils avaient fait des petits essais pendant un moment et tout de suite, les gens se sont mis à râler, à hurler et à dire ah, qu'est-ce que c'est que ça, arrêtez. Ouais. Donc je pense qu'ils ont fait machine arrière, mais la tentation est là quand même. Ouais, mais je pense que la migration de tous les utilisateurs de Facebook, Instagram vers d'autres plateformes va être difficile. Enfin, c'est dur hein, quand tu as pris ces habitudes, parce qu'on s'en sert de manière journalière, donc même plusieurs fois par jour. Donc, une fois que tu es accro comme ça, de passer sur une autre plateforme, si elle n'est pas hyper intuitive et qu'elle ne te fournit pas exactement les mêmes fonctionnalités, tu vas vite décrocher, quoi. Et si tu ne retrouves pas les personnes que tu connais, c'est ça. Encore plus, c'est ce qui s'est passé, je pense, pour Véro. Pour Véro, ça s'est passé comme ça. C'était hyper compliqué. Moi, je vais trouver de trouver les autres artistes. Je savais qu'il y avait un certain nombre d'artistes que je connaissais qui étaient passés sur Véro. Donc, j'y suis allée pour cette raison. Et j'arrivais pas à les trouver, j'arrivais pas à me retrouver dans leur moteur de recherche, donc je laissé tomber. Alors qu'il y avait certaines fonctionnalités qui étaient intéressantes par rapport à d'autres plateformes. Il n'y avait pas d'algorithme justement. Voilà, mais effectivement, ils étaient peut-être pas encore au point, je sais pas. Et toi, tu utilises quoi comme réseau? Alors, moi, je suis sur Instagram et Facebook, et je suis une utilisatrice de Pinterest. Je poste quasiment rien sur Pinterest, je suis vraiment là juste pour consommer. Et puis YouTube, pareil, je consomme beaucoup YouTube parce que je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos de qualité, de grande qualité. Pour la peinture ou aussi pour d'autres sujets, alors, par exemple? pour d'autres sujets, comme j'ai eu mal au dos, là, j'ai trouvé des tutos pour... Non, mais oui, c'est vrai. des tutos vraiment superbes qui m'aident. D'ailleurs, je me sens beaucoup mieux depuis que je fais ça. Mais notamment pour l'art, j'écoute aussi des podcasts qui sont disponibles sur YouTube. Donc, c'est vraiment une plateforme qui me plaît beaucoup. Et je me sens pas obligée de mettre un commentaire, de mettre like, mais par contre, je peux m'abonner à des chaînes qui m'intéressent, qui me paraissent sérieuses, et je peux y revenir quand je veux. Donc ça, je trouve vraiment superbe. Instagram, j'y suis depuis 2 ans, je crois. Je suis un peu comme toi, j'aime pas beaucoup Instagram. J'aime pas justement ce côté addictif, en fait. Une fois que tu es dedans, t'es facilement happé par quelque chose, et puis du coup, tu y restes plus longtemps que ce que tu avais prévu, et ça me dérange profondément. Par contre, je trouve utile pour moi, parce que moi, j'ai pas de blog comme toi, j'ai un site internet, et Instagram me permet de montrer un peu mon travail en cours, de partager un peu ce qui se passe dans mon atelier, de dire voilà, actuellement je suis en train de tester telle technique. Donc pour quelqu'un qui serait intéressé par mon travail, ça leur permettrait de voir un peu comment j'évolue dans mon travail, au-delà de la manière statique de présenter mes choses sur mon site internet. Donc Instagram, pour moi, c'est un complément à mon site internet. Mais si demain ça disparaît, ça me fait ni chaud ni froid, parce que je peux toujours retomber sur mes pieds avec le site internet. Facebook, je déteste. J'étais sur Facebook, j'avais ouvert un compte Facebook il y a plus de 10 ans en arrière, et je l'avais fait au départ, comme tu disais, hein, c'était pour échanger des photos avec des gens qui étaient loin et tout ça. Et j'avais vraiment construit, j'avais beaucoup d'amis et tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, Facebook, ça me sert à rien. Et du jour au lendemain, en plus, Facebook te balance tout le temps des vidéos, des trucs. Et j'avais vu des vidéos qui m'avaient choquée profondément sur la maltraitance animale, notamment. Et je me suis dit, mais pourquoi, quand je vais sur cette plateforme, on m'inflige ça. On m'inflige ça. Moi, j'ai pas envie de voir ça. Ça m'avait gâché des journées entières, parce que je suis très sensible justement à cette cause. Et je me suis dit, j'ai plus envie de ça. Et du jour au lendemain, j'ai informé personne. J'ai arrêté mon compte Facebook. Je l'ai effacé. Et franchement, ça n'a rien changé à mon quotidien. Comment ta vie ne s'est pas écroulée? Non, alors pas du tout. Même je me suis sentie mieux. Libérée. Libérée. Et donc après, pendant plusieurs années, je m'en suis plus servie. Et j'ai recréé à nouveau un compte Facebook parce que j'ai remarqué qu'en France, notamment, il y a beaucoup d'entreprises, de sociétés
qui, au lieu de faire D'avoir un un site site internet, sur une page, elles ouvrent une page Facebook. Donc, quand on veut avoir plus d'informations sur une entreprise, sur ce qu'elle fait et tout ça, ben, on est obligé d'aller sur Facebook. Et si on n'a pas de compte, ben, on peut vite être bloqué. Donc, j'ai créé le compte pour ça et également pour pouvoir participer à des groupes de travail d'artistes, des groupes privés. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà. Et là, pour ça, je trouve vraiment intéressant. Voilà. Après, l'interface, je la trouve juste horrible, dépassée, pas moderne du tout. Voilà, il y a plein de défauts à mes yeux. Je m'en sers très peu. Aujourd'hui, quand je poste quelque chose sur Instagram, je le pousse systématiquement sur Facebook. Mais honnêtement, je m'en fous de ce qui se passe sur Facebook. Je ne vais pas chercher des amis. Je veux pas qu'on vienne forcément me demander d'être amie. Ça m'apporte rien. Ça m'apporte absolument rien, à part le fait de m'informer. Donc, c'est ça, de pouvoir consulter des choses, oui, quoi. Ouais. voilà. Donc, pour moi, les réseaux sociaux, je dirais, l'avantage principal, c'est que ça me permet de trouver des informations que je ne pourrais pas trouver autrement. Ou que tu mettrais plus de temps à trouver parce Ouais. que ce serait plus compliqué. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent par exemple Instagram de manière différente, on va dire. Il y a des gens qui l'utilisent comme leur journal visuel personnel en fait. Ouais. Que le fait que les gens aiment ou pas, c'est pas leur but premier, c'est vraiment de consigner leur vie, image ou vidéo, ça dépend, mais de consigner leur vie en fait. J'ai aussi une amie qui régulièrement se désabonne de tous les comptes auxquels elle s'était abonnée pour ouvrir de l'espace, si tu veux, et s'intéresser à d'autres personnes, à d'autres approches. Donc du coup, elle arrête plein de choses et puis alors elle prévient évidemment les gens avec qui elle a une connexion particulière, mais elle a voilà cette espèce le grand nettoyage de printemps, tu vois. Ouais, c'est marrant, ça. On enlève une partie ou tout, et puis on va à la recherche d'autres choses. Ouais. Donc ça peut être aussi une attitude intéressante. Oui. Et on voulait aussi parler de la manière dont on peut utiliser ces réseaux, mais en fonction de soi et pas en fonction de ce que les autres ou de ce que le réseau lui-même voudrait qu'on fasse en fin de compte. Ouais. Et c'est vrai que ces exemples-là montrent qu'on peut aborder les choses autrement. On peut s'en servir comme un journal, on peut s'en servir comme une occasion de découverte, on peut s'en servir Moi, quelquefois, j'ai la tentation d'éliminer de tous mes abonnés, toutes les personnes avec qui je n'ai pas d'interaction en fin de compte, qui ne voient pas mes trucs, qui ne like pas, et de garder uniquement la quarantaine d'amis proches, bah oui. et de faire du contenu juste pour ces gens-là, pour rester en contact, pour partager, pour rigoler. Et j'ai souvent cette tentation. Alors c'est soit j'arrête tout, soit je fais ça, tu vois. Mais je me dis, voilà, il faut changer la manière d'aborder le truc pour moins investir, avoir moins d'attentes par rapport à ça, en fait. Je pense qu'on a trop d'attentes peut-être aussi, parce qu'on a vu que pour certaines personnes, c'était très utile, ça marchait bien, ça leur permettait de se faire connaître. Et je pense que ça a été le cas pour les gens qui étaient sur Instagram entre le début et le début des années 2020, on va dire, où là, effectivement, les algorithmes n'étaient pas encore ce qu'ils sont devenus. Ouais. Et il y avait encore une possibilité de croissance et effectivement de se faire connaître assez rapidement et d'avoir des choses qui devenaient virales et d'être beaucoup plus visibles. Mais depuis, ça s'est considérablement réduit. Et évidemment, quand tu n'es même pas dans un pays anglo-saxon, là, c'est encore pire parce que c'est vraiment rikiki, quoi, les personnes que tu peux toucher. Donc, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à mener pour chaque personne qui utilise ça, de se dire qu'est-ce que c'est pour moi, comment j'ai envie de l'utiliser, est-ce que je suis prête à suivre les directives, les algorithmes, les choses comme ça, ou pas, parce qu'on peut aussi détourner les choses. Oui, donc la question de cet épisode est: est-ce qu'on peut s'en passer? Avant de pouvoir répondre à cette question, comme tu dis, il faut savoir pourquoi on veut s'en servir. Quel est notre objectif? Donc, une fois qu'on a fixé un objectif, après, on peut aller chercher le réseau ou les réseaux sociaux qui correspondent le mieux à l'atteinte de ces objectifs. Et moi, j'ai envie de dire aussi que ça ne sert à rien d'être sur 5, 6, 10 réseaux. Je pense qu'il faut vraiment cibler. Parce que c'est chronophage. On passe énormément de temps dessus. Même sur Instagram, juste pour poster 3 photos avec quelques commentaires,
moi, je le fais peut-être pas assez souvent, mais à chaque fois c'est galère, quoi. Donc non, mais je passe beaucoup trop de temps pour poster un truc qui va rester là que pendant 24 heures. Donc il faut se poser la question, ok, je le fais pour quelle raison? Combien de temps j'ai envie d'y mettre? Et après, comment je vais mesurer que le temps que j'y ai mis, l'effort que j'ai mis, me rapporte ce que je m'attendais. Parce que si c'est juste pour passer du temps, être visible, avoir un nombre de likes, ça débouche sur rien. Ça, après, tu peux passer des années comme ça. Oui, mais c'est vrai que concrètement, en tant qu'artiste, à part des likes qui veulent, on l'a bien dit, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. On le fait dans un but qui est vain. Donc, et c'est ce que je voulais dire aussi quand tu parlais du réseau social en tant que source d'inspiration. Oui, mais ça conduit aussi à un comportement moutonnier, c'est-à-dire que tu vois que tout le monde se met à faire un peu la même chose en fin de compte, que ce soit en peinture ou n'importe quoi, et à faire la même chose soit dans la création, soit dans la manière de communiquer. Je connais une peintre qui est en Norvège, elle avait fait un jour un reel donc sur Instagram où elle avait peint et puis elle enlevait le scotch. Et elle avait filmé juste ça, et elle avait vu le nombre de likes sur son truc mais exploser. Et tout d'un coup, tout le monde s'est mis à faire. C'est vrai qu'on en voit beaucoup. Voilà. Et ben, écoute, je sais pas si c'est elle qui l'a lancé ou si elle s'était inspirée de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est vrai que c'est jouissif quand tu as ce scotch et que tu vois ton truc tout propre. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais tu te rends compte que tout le monde se met à faire un peu la même chose. Et j'ai lu un article très intéressant où il y a des restaurants et des cafés qui maintenant interdisent l'accès de leur lieu aux influenceurs. Parce que déjà, dans un premier temps, ils se permettent de photographier tout et n'importe quoi et de gêner les gens quelquefois pour avoir la bonne photo. Et surtout, ça attire une nuée d'autres influenceurs qui envahissent le truc. Et des fois, les cafés, les restaurants sont pas prêts à cet afflux de monde qui est déclenché par ça. Et donc maintenant, c'est les influenceurs dehors, on veut plus de vous, quoi, tu vois. Donc il y a quand même des effets pervers aussi auxquels on s'attendait pas et on se dit ça leur sert parce que ça les rend visibles, mais non en fait. Et j'ai aussi vu un truc, c'est Banksy, je crois que c'est en Angleterre, qui avait fait un dessin sur le mur d'une maison privée. Et ça, voilà. Et les gens ont vu afflux de personnes qui venaient photographier le truc au point que leur vie est devenue un enfer. Et si tu veux, ils ont décidé d'enlever le mur, mais ils peuvent pas toucher à l'œuvre. Donc ils ont décidé de faire enlever le mur pour le mettre, je sais plus où. Ça leur coûte moins cher, si tu veux, ils vont pouvoir vendre le mur avec l'œuvre de Banksy dessus à un tel prix qu'ils s'en foutent de dépenser de l'argent, je sais plus, c'est 250 000 livres, un truc comme ça, pour faire enlever le mur. Mais tu vois le délire quand même. Voilà, c'est ça. Voilà, un truc qui devient viral sur une plateforme, ça déclenche ce genre de truc, quoi. C'est quand même un peu inquiétant. Ouais, c'est même très inquiétant. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut se demander qu'est-ce que je veux en faire, pourquoi je suis dessus, est-ce que je veux juste me connecter avec des potes artistes, est-ce que je veux vendre, est-ce que je veux être visible et comment je veux le faire surtout, quoi. Est-ce que je suis prête à faire des reels où je pointe en haut, en bas, en droite, à gauche, je danse, je chante et je fais le clown, tu vois? Alors ça peut être rigolo, mais c'est vrai que je pense que il faut, en tant qu'artiste, il faut se fixer des objectifs un peu sérieux quand même. Et bien faire attention au temps qu'on va y passer et quels sont les retours. Donc ça peut aider effectivement de temps en temps de poster quelque chose d'un peu rigolo qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de poster. Ça va tirer un peu l'attention, ça va faire sourire. Pourquoi pas? Mais je pense pas que c'est ça qui va faire une énorme différence. Non. Voilà. Et puis je crois aussi que le but, c'est pas de toucher tout le monde, en fait. Je pense que c'est important de cibler. Et donc, c'est vrai que si on va sur une plateforme comme Pinterest, peut-être que ça va être plus adapté. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire des cadeaux ou qui cherchent des choses particulières. Ils vont sur cette plateforme et mettre dans la barre de recherche, je sais pas, peinture, acrylique, machin, parce qu'ils ont envie de faire un cadeau. Donc là, tu as une chance de rencontrer un potentiel client. Alors que si tu balances ça sur Facebook ou Instagram, où la moitié des... Non, je dis pas la moitié, ou 99% des gens, là, ils n'en ont rien à faire.
ça t'apporte rien, en fin de compte. Tu touches personne qui puisse faire partie de ta cible potentielle, quoi. Et donc, moi, j'avais vu une conception des choses qui était un peu différente, c'est-à-dire que c'était une personne qui conseillait d'être découvrable plutôt que visible. Et donc, être découvrable, ça veut dire, par exemple, écrire des articles de blog en se basant sur le Search Engine Optimization, SEO, pour qu'on te trouve, en fait. Et du coup, tu es dans quelque chose de beaucoup plus lent, c'est sûr, mais aussi de beaucoup plus durable, et ça va t'amener un flux régulier de personnes sans que tu aies vraiment grand-chose à faire, parce qu'une fois que ton article il est écrit, il vit sa vie, en fait. Et c'est les moteurs de recherche qui vont lui permettre d'être plus ou moins visible. Bon, après, ça demande de connaître un petit peu, savoir un peu comment ça fonctionne, mais voilà, il y a aussi des options différentes du réseau social, quoi. Donc c'est vrai que c'est important et surtout quand on commence, parce qu'on ne sait pas, on a l'impression qu'il faut faire comme ça, tout le monde fait comme ça, donc on se dit moi je dois faire pareil. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est justement en suivant son intuition et sa manière de faire propre qu'on a des chances de toucher des gens, et non pas en faisant comme tout le monde, en fin de compte, parce que du coup, on est noyé dans la masse, quoi. Donc, la réponse à notre question, est-ce qu'on peut s'en passer? J'ai envie de dire oui. C'est pas un oui franc et massif. Alors, j'ai envie de dire oui. Personnellement, je pense je peux m'en passer. Ouais. C'est pas ça qui apporte grand-chose à mon activité artistique, ou en tous les cas, qui contribue à me faire connaître ultérieurement. Par contre, ça reste une source d'information, comme je disais. Donc, c'est à ce niveau-là où, justement, j'ai un peu d'hésitation quand je dis oui. Non, parce que ça reste quand même... Il y a quand même, on a cité quelques points positifs, et je pense qu'il faut analyser par soi-même si ces points, effectivement, répondent à un besoin qu'on peut avoir. Si la réponse est non sur tous ces points, à ce moment-là, oui, on laisse tomber les réseaux sociaux et on passe à autre chose, et on passe plus de temps dans l'atelier à faire ce qu'on aime faire, plutôt que de regarder notre téléphone. Bien sûr. Alors moi, je dirais pas que je pourrais m'en passer, parce que si j'avais pas YouTube, j'aurais quand même moins de gens qui viendraient voir ce que je fais et qui seraient intéressés par mes tutos, mes cours et tout ça éventuellement. Donc si je ne devais en garder qu'un, ce serait YouTube, je pense. Et c'est peut-être ce que je vais faire, c'est-à-dire de vraiment mettre parce que plus ça va, et plus je suis sensible au fait de passer du temps et de l'énergie à faire des choses qui me servent pas, en fin de compte. Et je me dis, peut-être que la bonne stratégie, c'est de garder juste ça, et de faire vraiment les choses le mieux possible sur cette plateforme, à mon rythme, comme j'ai envie, mais voilà, d'investir vraiment toute mon énergie là-dessus, parce que comme tu le disais tout à l'heure, l'éparpillement, ça dilue en fait la teneur du message. Donc si tu touches 5 personnes ici, 3 personnes là, c'est pas utile. Il vaut mieux mettre vraiment ton énergie, en choisir. Souvent les personnes qui sont un peu spécialisées là-dedans recommandent de choisir une plateforme et de vraiment, vraiment travailler dessus. Peu importe celle que tu préfères, mais de vraiment choisir une plateforme. Et puis, au bout d'un moment, quand tu commences à avoir du monde et tout ça, peut-être en avoir 2, quoi. Mais dans un premier temps, je pense que ça peut être... S'il y a une stratégie à avoir, c'est peut-être de se focaliser sur une plateforme, de ne pas vouloir toucher tout le monde partout, parce que ça ne sert à rien, en fait. Et si on décide de ne pas utiliser de plateforme du tout, à savoir, il y a d'autres solutions, d'autres manières de se faire connaître. On peut avoir un blog, on peut avoir une newsletter, on peut avoir un site internet. Voilà, oui, on peut... Si on expose beaucoup, ça veut dire aussi qu'on se montre. Mais bien sûr, il y a aussi tout ce qui se passe dans la vraie vie, on va dire, pas uniquement virtuellement. Et je pense que toi, en faisant toutes ces expos cette année, tu as aussi eu contact avec beaucoup de gens que tu n'aurais pas croisés sur les réseaux sociaux, peut-être. Et je pense que les échanges, le réseau... que j'ai construit par des échanges vrais dans la vraie vie sont plus pertinents pour moi, plus utiles que ceux que j'ai pu construire sur les réseaux sociaux. Ouais. Et puis je crois qu'il y a une dernière tendance, c'est que les gens ont envie de revenir à quelque chose de plus simple, de plus calme, de plus lent. Et
les réseaux sociaux répondent pas à ça en fin de compte. Non. Je pense qu'il y a... Moi, je le sens parce que je lis beaucoup de choses dans des domaines différents et il y a vraiment cette envie de s'apaiser, quoi, tu vois, de se poser, de s'apaiser, de pas être dans ce défilement permanent, en fait. Ouais. Donc... Voilà, on a un chat qui... Je sais pas si on va l'entendre. On a un chat qui aimerait aussi s'exprimer sur les réseaux sociaux. Comment il s'appelle ? Pépite. Pépite. Bon, voilà, vous faites connaissance avec Pépite, alors. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet pour aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait peut-être plein d'autres choses. On a fait notre tour. dire. Après, il y aura, si on interrogeait d'autres personnes, d'autres artistes qui ont des expériences différentes, on aurait sans doute des sons de cloche très différents. Et on sait qu'il y en a qui réussissent bien sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est... Ouais. Ben, n'hésitez pas à nous écrire et vous faire part de vos expériences, positives comme négatives, avec les réseaux sociaux. Et voilà, on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui sur le sujet, je pense. Bah oui, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on avait à dire. Maintenant, voilà. Est-ce que c'est suffisant ? Je sais pas. Et donc, Gwenaëlle, est-ce que tu as envie de partager un peu ce que tu as peut-être vu récemment ? Oui, je suis allée voir l'exposition à Landerneau, au fond Hélène et Édouard Leclerc, sur le travail de John Love, je pense qu'on dit ça, L-O-W-E, Love, je ne sais pas comment on prononce, qui est canadien et qui a beaucoup travaillé en fait sur l'univers de Tolkien. Alors, c'est très particulier. C'est des peintures. C'est des aquarelles, beaucoup d'aquarelles, des dessins. Ah oui, je crois que j'ai vu l'affiche. Ouais. Okay. Donc c'est bon. Moi, je suis spécial, pas. Hein. Oui, c'est spécial. Je suis pas. J'ai rien lu de Tolkien. Je connaissais pas vraiment son univers. T'as pas vu Les Seigneurs des Anneaux ? Mais non. Et du coup, c'est vrai que ça m'a donné envie. Et les deux amies avec qui j'étais, que je salue au passage parce qu'elles nous écoutent, c'est Sylvie et Françoise. C'est pareil. On s'est dit à la fin toutes les trois. En fait, ça nous donne envie de découvrir les livres de Tolkien, en fait, qu'on a pas lu. J'adore cet univers. Il faut que tu ailles voir l'expo, alors. J'ai bingé sur la trilogie. Je crois les films, je les ai vus 5 fois chacun. Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est vraiment. Ah oui, t'es une grande fan. Oui. Il faut que tu ailles voir l'expo, tu vas te régaler, parce qu'il y a des planches, des dessins, des aquarelles, de tout son univers, quoi. Et c'est très bien mis en scène, c'est vraiment très bien fait. Comme toujours, toutes les expos là-bas sont toujours vraiment de très grande qualité. Et donc, nous, on était vraiment profanes là-dedans, mais c'est vrai que ça te renvoie à l'univers des contes, ça te renvoie aux choses de ton enfance, où il y a beaucoup d'imaginaire, où il y a des créatures étranges. Enfin, voilà. C'est vrai que c'est très sympa. Il y avait d'ailleurs des scolaires, quand on est arrivé, et qui sans doute devaient beaucoup apprécier cette expo. Et voilà, et donc c'est un rendez-vous que j'ai avec ces deux amis. Là, en général, on se voit 1 à 2 fois par an. En général, ça correspond justement à ces expos-là. On se retrouve à Landerneau, on va voir l'expo. Quand il y a des expos commentées, on suit les expos commentées parce que c'est toujours très intéressant aussi d'avoir un peu l'univers, le contexte et tout ça, parce qu'on ne connaît pas tout. Et puis après, en général, on trouve un bon resto et éventuellement un petit salon de thé pour terminer la journée en papotant. Avec une petite tranche de gâteau. S'il reste de la place. Et voilà, et c'est vrai que c'est très chouette de faire ça ensemble. Et donc, le fait de le faire régulièrement, ça fait qu'on a aussi toute cette expérience commune de toutes les expos qu'on a vues ensemble. Et non, c'était vraiment un très bon moment. Et elles m'ont dit d'ailleurs qu'elles écoutaient le podcast régulièrement et qu'elles appréciaient vraiment beaucoup. Et voilà, donc ça m'a... Ouais, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et l'expo, elle dure jusqu'à quand ? Écoute, je crois que c'est janvier, mais je suis pas sûre. Ok, à confirmer. J'aurai peut-être le temps d'y aller alors. Ouais, à confirmer. Oui, c'est vraiment... ça vaut le coup. Surtout si t'aimes ça, quoi. Faut dire, franchement, là... J'adore cet univers. J'ai lu le livre... qui est long, hein. Très long, et les films sont magnifiques. Donc, voilà. Bon, et toi alors ? Alors, moi, j'ai pas eu beaucoup de temps d'aller voir quoi que ce soit, puisque je suis en pleine préparation pour ma dernière expo en 2023. La dernière ligne droite. J'ai décidé de pas faire de marché de Noël, malgré le fait que j'ai été sollicitée, tout ça. J'ai pas envie. J'ai envie de finir l'année tranquille. Fermer la porte de l'atelier et... Oui, et donc là, dernièrement, je suis assez prise dans la préparation de ma dernière expo qui commence le 30 octobre et qui va durer jusqu'au 5 novembre. Et, il se tient où ? Alors, elle se tient à Tréfiagat, dans la salle L'Étuve.
Et c'est une très belle salle, mais qui malheureusement n'a ni toilette ni chauffage. Donc, Retour au 19e siècle. mais la salle est très belle et il y a un grand parking devant et l'endroit est splendide. C'est juste à l'entrée du Guilvinec, donc c'est vraiment sur la mer et c'est magnifique. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Et j'ai des souvenirs d'enfance, de D'accord, vacances d'enfance que j'ai passées là-bas, donc c'est un peu retour aux sources pour moi. d'accord. Et donc voilà, je suis très contente. Et ce qui est un peu plus stressant que mes précédentes expos, c'est que j'expose toute seule cette fois-ci. Voilà, je vais exposer toute seule comme une grande, donc on va voir ce que ça va donner. Mais évidemment, comme je suis toute seule, ben, il faut penser à beaucoup plus de Ben oui, choses et oui, je oui. dois tout gérer moi-même. Donc voilà. Toute la com, tout ça. Ouais. Ouais, Et ouais. puis je serai de permanence, donc toute la semaine prochaine pour cette exposition. Et tu comptes accrocher combien de toiles à peu près? Alors, pour l'instant, j'en ai mis de côté un peu plus que 30. Ah oui, oui, c'est bien. Ouais, Ouais. des formats différents. Donc ça va donner une bonne vision de l'étendue de ton De travail tout en ce fait. que je sais faire Ouais. ou pas. Oui, oui, tout à fait. J'ai décidé de mettre quasiment tout ce que j'ai, sauf quelques peintures que je sais que je ne veux pas vendre et que je vais garder. Voilà. Mais, D'accord, ouais, d'accord. tout Bon, bah, mon c'est bien. arsenal. Ça va être une bonne manière de terminer. Bon, c'est pas tout à fait la fin de l'année encore, mais c'est bien de terminer dans cette expo solo en fait. Après Oui, avoir oui, fait oui, beaucoup c'est bien. d'expériences collectives, Ouais, tu vas avoir une autre expérience en fait. Ça va être ouais. enrichissant parce que du coup les gens viennent te voir toi, prennent le temps de discuter avec toi aussi. Ouais, ouais. Tu es vraiment dans un accueil personnalisé là, donc du coup Ouais, ce sera c'est mon chouette. univers, Oui, uniquement c'est le ça. mien. Ouais. Ouais, 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 Mm. ouais. Bon bah écoute, bonne expo alors. Merci beaucoup, merci. Et puis, bah, on se revoit dans 2 semaines. Bah oui, merci à tous ceux et toutes celles qui écoutent, qui nous écoutent, qui sont fidèles. Si vous voulez poser des questions ou si il y a des sujets que vous avez envie de voir traités, vous pouvez nous envoyer un mail. Nos mails figurent dans la description de l'épisode. J'allais dire la vidéo, non. Euh, et donc voilà, c'est vrai que c'est plus facile de communiquer comme ça parce que quand on laisse un commentaire, on peut pas toujours, nous on peut pas répondre aux commentaires qui sont laissés Non, ça, on sur peut les pas le plateformes faire. d'écoute. Ouais. Donc du coup, si vous voulez rentrer en communication d'une manière un peu plus personnelle, vous pouvez envoyer un mail. Un mail. Voilà. Voilà. Bon bah écoute, bonne expo Sabina, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Au revoir, merci à vous.